Bonjour, chers élèves du collège, avec cette capsule 8 toujours sur les jeux et défis mathématiques. Alors, deux problèmes. Dans le premier problème, il s'agit d'un algorithme. Un algorithme, c'est un processus formé en nombre fini d'étapes qui aboutit à un résultat. Donc, alors là, on vous dit dans la case d'en haut à gauche, entrez un nombre qui soit entier naturel. Puis, la flèche, multipliez ceci par 3. Et puis, soustraire 4. Et puis, multiplier par 5. Et puis, ajouter 6. Et enfin, obtenir le résultat. Alors, voilà, déjà, si on veut donc essayer donc de formaliser ça, choisir un nombre qui est entier naturel. Soit disons, ce nombre-là, disons que c'est petit a. Alors, le multiplier par 3, comme indiqué ici, ça va me faire 3a. Soustraire 4, c'est-à-dire retrancher 4, et puis multiplier par 5. Multiplier par 5, alors là, il faut envisager que ce nombre-là en entier. C'est pas 3a ou moins 4. Donc là, je dois multiplier tout le résultat par 5. Et puis finalement, ajouter 6. Donc je vais faire la somme avec 6. Alors si je développe, je vais obtenir 15a, et puis moins 20, et puis plus 6. Ce qui me fait donc 15a moins 14. Alors maintenant, je reviens, je vous dis toujours bien comprendre la consigne. On vous demande, quel est le plus grand nombre de deux chiffres, là une condition, que l'on peut obtenir, c'est-à-dire à partir de ce nombre-là. Alors là, je dois dire, si je prends par exemple A égale à 10, si A égale à 10, à titre de, alors qu'est-ce que je vais obtenir? Ce résultat-là, ça va devenir donc 15 fois 10, moins 14, qui est égal donc à 150 moins 14, c'est quelque chose qui dépasse largement 100. D'accord? Donc, ce n'est pas un nombre à deux chiffres là. Donc, le A égale à 10, ce n'est pas le bon choix. Alors, je vous laisse, parce que là, je vous dis toujours, faire la pause, essayez de prendre votre crayon et papier pour faire le travail. Parce que là, rappelez-vous, on apprend à nager qu'une fois on est dans l'eau. On ne peut pas apprendre la natation comme ça dans la théorie. Voilà. Donc, alors je passe pour vous indiquer un petit peu ce qui vous est demandé dans le problème 2. Le problème 2, c'est celui-là. Et permettez-moi, comme ça, je vais vous vider un petit peu ce tableau-là. Voilà. Alors le problème 2, lisez bien l'énoncé. On vous dit que on superpose 4 figures qui soient, disons, ils matérialisent des fleurs qui sont semblables, c'est-à-dire ayant la même forme. Calculez la somme des aires des domaines en gris. Voici le premier domaine en gris, c'est celui-là. Vous le voyez bien. Et voici le deuxième domaine en gris, à l'intérieur, c'est celui-là. Alors, on vous demande de calculer la somme de ces deux aires-là, sachant que, on vous donne, les aires des 4 figures sont respectivement 4, 9, 16 et 25. Il faut bien comprendre que la figure ayant la plus grande aire, c'est celle-là, qui est ce contour-là, que je suis en train de refaire avec vous. Alors, cette figure-là, elle a pour aire 25 cm². Celle qui la suit justement, elle a pour aire 16 cm². Celle de suite, c'est 9. Et la plus petite, elle a pour aire 4 cm². J'espère que vous avez compris. Je ne vais pas vous donner la solution, mais je vais quand même vous dire une manière de répondre à un QCM, choix multiple.
Alors, la bonne réponse serait-elle grand A, c'est 13 cm², grand B, 21 cm², grand C, 14 cm², et puis grand D, 15 cm². Alors, quelle est la bonne réponse? Bien sûr, là, en donnant une justification. J'espère que vous avez apprécié ce type d'activité qui va vous aider à renforcer vos capacités à résoudre des problèmes non routiniers. À bientôt et à la capsule suivante.